forêt. Je suis sorti des sentiers battus et là maintenant c'est la grosse traversée. Comme je vous le disais, je vous montre la rivière, elle est loin, il va falloir traverser cette forêt. Et là, comme je vous le disais, c'est un endroit qui n'est pas pêché, hein. J'ai ma canne à... J'ai pas prévu de prendre une veste, j'aurais peut-être dû prendre une veste parce que les orties sont nombreuses ici et elles remontent tellement haut que je vais devoir lever les bras, je crois, à certains endroits pour pas me faire déchirer. Bon, j'avance, je traverse cette forêt et on se retrouve au bord de l'eau. Les bottines, putain. Des ronces en plus, des ronces, ça je déteste les ronces. Je me rapproche, là je viens d'ouvrir mon Google Maps, vous voyez la rivière elle est pas trop loin, là je suis pas trop loin d'arriver. Il me reste encore à mon avis 5-10 minutes de marche et je devrais arriver à la rivière. On y est. Retire-toi, ça le ronce, il y a de plus en plus de ronces. À l'approche de la rivière elle est juste là, elle n'est pas très grande, ça a l'air d'être une petite rivière. Il y a de plus en plus de ronces, on approche de la rivière, elle est là. Là voilà, c'est une petite rivière, hein. Pas très grande, je sais même pas s'il y a des poissons là-dedans. Mais il y en a sur la partie amont de la rivière, c'est-à-dire que en toute logique il devrait y avoir des truites ici aussi. L'eau est assez brune, mais j'y crois, je vais débloquer, je vais monter cette canne à pêche et je vais commencer doucement à pêcher. Alors pour cette pêche, j'utilise, j'ai un petit moulinet Pro taille 1000, j'ai une canne solution en 1,7 g, 2,30 m. Ça me permet de passer au-dessus de toute cette verdure qui englobe toute la rivière. Et je vais pêcher avec un tout petit leurre parce que j'ai pas du tout d'idée de s'il y a des poissons et la taille des poissons, donc je privilégie un petit leurre. Ici on est sur un Baby Louis qui fait 3,5 cm, alors je l'ai monté avec une tête plombée de 3,5 g pour commencer. J'adapterai ma plombée en fonction des résultats si j'en ai, mais 3,5 g ça va me permettre de pêcher assez vite et de prospecter assez vite les zones. Ah, moi je kiffe ce genre de pêche. Des pêches où tu sais qu'il n'y a personne qui a passé devant toi, quoi. Allez hop. Là, il y a l'air, les eaux sont quand même vachement brunes. Là il y a l'air d'avoir une fosse, ça peut être un bon endroit, hein. Ok, pas de poisson dans cette première, dans ce premier spot de pêche. Putain, il y a tellement d'orties, c'est incroyable. Les eaux sont brunes, mais ça va encore, il y a moyen. S'il y a du poisson, il y a moyen. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de poisson, il y en a en amont. Les poissons doivent voyager et c'est pas pêché, donc il doit y avoir des poissons à faire, je suis sûr. On va peut-être toucher du cheval aussi, hein, ça se peut, hein, dans des zones un peu plus calmes. On prend une perche, je vais se faire défoncer par un broc. J'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir ici. Je suis quasi persuadé qu'il peut y avoir de la truite, sachant qu'il y en a au-dessus. Mais est-ce qu'il y a d'autres poissons? Aucune idée. Alors pour améliorer mes techniques de pêche, en tout cas en rivière comme ça, dans les petits bois, ici j'ai du soleil qui arrive à percer, mais il y a plein d'endroits où il fait complètement sombre. Et donc c'est important d'avoir des lunettes pour pêcher, pour voir sous l'eau. Donc c'est des lunettes polarisantes. Mais alors il existe des verres de couleur jaune, vous voyez, ils sont de couleur jaune. Ça permet de pêcher dans des endroits où il y a de la très faible luminosité. Alors là, l'endroit où je vous parle, c'est pas le bon endroit pour vous expliquer ça, parce que là, clairement, il y a de la luminosité, hein. Je suis dans un découvert, mais j'avance de 20 mètres et je suis complètement dans l'ombre des bosquets. Et à cet endroit-là, ben, forcément, quand on a des lunettes polarisantes de couleur opaques, hein, qui sont faits pour être au soleil, ben, ces endroits-là, il fait tout noir, on voit plus rien, donc on est obligé d'enlever les lunettes. Celle-ci, le gros avantage, c'est que je ne dois pas enlever mes lunettes. Je vais pouvoir pêcher dans les endroits, bah ici il y a du soleil, donc je vois vraiment très fort. Donc ça va m'abîmer les yeux si je reste dans cette luminosité là très longtemps. Par contre, dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de luminosité, moi je vois tout. Et ça, c'est un énorme ustensile pour améliorer cette pêche en rivière.
Ah bah il y avait un héron là, il y a un héron qui vient de s'envoler. S'il y a héron, il y a poisson. Hein. Il n'a rien à faire ici sinon. Ouais, on continue dans cette jungle. Waouh! Ça c'est super rare les gars. Je viens de voir un truc ultra rare. Je sais même pas de quel papillon c'est. Il y a une chenille immense. Je vous la montre. Je me demande si c'est pas la chenille du macaon. S'il y a des experts qui regardent cette vidéo, je regarderai aussi de mon côté, mais cette chenille elle est juste immense. Elle fait... Elle a la taille de mon pouce, c'est juste incroyable quoi. Elle a la taille de mon pouce, c'est juste incroyable quoi. Bon alors, si vous êtes un grand connaisseur de la nature et que vous savez c'est la chenille de quel papillon, notez-le en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment. Je vais regarder quand je rentrerai à la maison, mais là... Allez, on continue parce qu'on n'est pas venu pour les chenilles, nous on est venu pour du poisson et probablement de la truite. Il y a des chemins qui ont été tracés, mais ce sont des castors ou des ragondins. Il y a de la vie en tout cas ici. Mais pour le moment, il n'y a pas de poisson. Les castors, ils ont fait un barrage. Enfin, ils sont en pleine construction de barrage ici. Déjà, on va essayer ici au-dessus. Les castors, ils ont fait un barrage. Enfin, ils sont en pleine construction de barrage ici. Déjà, on va essayer ici au-dessus. Oh oh oh, c'était quoi ça? Bon, j'ai peut-être eu mon premier contact avec un poisson, c'est dur à dire. Alors, je suis de l'autre côté du barrage de Castor. C'est quasi impêchable, c'est trop compliqué. Ça va surtout être compliqué si j'attrape un poisson ici. Mais là, pour le moment, je n'en vois pas. La jungle, let's go! Ouais, j'avance tellement lentement dans cette jungle. Baby Louis s'était pris une petite crasse. Bon, on est dans les bosquets. Comme je vous expliquais, là je suis dans l'ombre. Je vois toujours aussi bien sous l'eau. Malgré que l'eau elle est brune, je vois mon leurre nager. Je vois où est-ce qu'il y a des branches. Je vois tout en fait. Ça m'améliore vraiment mes techniques de pêche. Ça c'est le fameux tournant qu'on a vu sur Google Maps. Oh, bah, il est magnifique en fait. Mais la bonne zone, elle est impêchable. Elle est sous l'arbre. Par contre on peut la pêcher ici. Ici c'est potable. Allez. Un poisson, un poisson, un poisson. Je crois qu'il y avait une truite derrière. Je crois qu'il y avait un poisson derrière. Juste quand j'ai relevé, il me semble avoir vu quelque chose. Ou alors je commence à halluciner de ne pas avoir attrapé de poisson, je sais pas, mais il me semblait avoir vu un truc derrière. L'eau est tellement brune que c'est vraiment dur de voir. Bon, si j'ai vu un truc derrière, les lunettes les gars, c'est violent. Je l'avais vu. C'est une truite. C'est une truite. Ça a l'air d'être une arc-en-ciel. Ok. Elle m'a bien aidé. Elle a fait un jump, ça m'a permis de la mettre dans l'épuisette parce que j'étais trop haut. Ah ben elle est pas belle en plus. Ça ressemble vachement à une truite de pisciculture. Hein. Alors pour un endroit sauvage où il n'y a personne qui pêche,
Eh ben, elle ressemble vachement à une truite de pisciculture. Donc à mon avis, c'est une truite qui est descendue de la zone d'en haut, qui est réempoissonnée. Et on a attrapé notre premier poisson. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, bien joué, Baby Louis. Baby Louis, quand il y a de la truite, il est toujours à la place. La première dans les bosquets avec mes lunettes. On va la remettre dans l'eau. Voilà, elle est repartie direct. J'avais peur de la faire tomber sur le bord. Je suis dans une zone, comme je l'expliquais, on est dans les bosquets ici, donc il n'y a pas beaucoup de luminosité. Là, regardez. Il y a le gros tournant qu'on avait repéré sur Google Maps. Ça vaut toujours la peine de pêcher ce qu'on appelle les méandres des rivières. Donc le méandre, si on a une rivière qui va toute droite, on appelle ça juste une rivière telle quelle. Ça ne s'appelle pas des méandres. Le méandre, c'est ce que la rivière fait lorsqu'elle sillonne, qu'elle fait ça. Et le méandre, c'est le terme qu'on donne à l'endroit où ça bifurque. Donc c'est ce qu'on appelle des méandres, c'est ces formes courbées que peuvent faire les rivières. On avait repéré sur Google Maps que ici il y a ce fameux méandre. Vous voyez, la rivière vient de là en haut. Elle arrive, elle descend, et elle tourne et elle repart par là. Nous sommes bien dans un méandre. L'endroit était magnifique, en tout cas pour accueillir du poisson. Et c'était le cas. Premier poisson. Nous ne sommes pas bredouilles, nous ne sommes pas venus explorer, nous n'avons pas traversé les ronces, Ça a coupé. Ma GoPro vient de m'afficher un message, surchauffe. En plus d'être passé dans la forêt, etc. Même la GoPro souffre. Mais je viens de la rallumer. Voici notre héros. Baby Louis. Alors lui, pour la truite, c'est vraiment le top du top. Alors je l'ai pris dans un coloris assez sombre. J'ai fait exprès. Je l'ai pris dans un coloris sombre et j'ai fait ça exprès parce que la couleur de l'eau, elle est fort sale avec les pluies. Et donc il faut, c'est un petit conseil que je peux vous donner, c'est privilégier les coloris qui sont foncés. Parce que foncé dans foncé, ça sort plus. Donc du coup, leur foncé dans de l'eau foncée, ça marche généralement bien. Et je vous fais une petite minute de publicité et je vais vous parler de ces lunettes que j'utilise justement pour ces conditions de pêche, parce que là, avec la scène qui vient de se passer, vous allez être bluffé. Alors je vous débriefe tout ça en moins d'une minute. Question esthétique, les verres jaunes, c'est généralement extrêmement moche. Bon, ici, regardez, franchement, ça passe. Alors, au niveau de la qualité de la polarisation. Alors, au niveau de la qualité de la polarisation, je ne pouvais pas vous faire un dessin. Juste avant, la scène qui m'est arrivée, l'eau est quasiment brune chocolat. J'ai vu un fin reflet derrière mon leurre. Je me suis dit, toi, quasi certain que j'ai vu quelque chose derrière. J'ai repêché, j'ai attrapé cette truite. Conclusion, si j'avais pas eu ces vers là, j'aurais peut-être continué mon chemin et j'aurais pas attrapé cette truite. Donc, question polarisation, elles sont très qualitatives. Alors, concernant le confort et la légèreté des lunettes, il y a au niveau du nez 2 petits reposes caoutchouc qui sont réglables en plus, donc vous pouvez vraiment l'adapter sur votre nez à l'épaisseur que vous voulez. Ici sur les côtés, elles serrent assez fort, mais vous savez pourquoi elles le sont? Moi j'ai compris. Je peux faire n'importe quoi, elles tombent pas. Et ça, c'est très important quand on est à la pêche, des lunettes qui nous maintiennent bien. La légèreté, en fait, c'est des armatures en titane et des verres en verre. Du coup, la légèreté des lunettes, c'est plutôt pas mal. Toujours sur la qualité, ce ne sont pas des verres en plastique, ce sont des verres en verre. En termes de longévité et de durée de vie, des lunettes avec des verres en verre, c'est beaucoup mieux. Mais normalement, ça coûte beaucoup plus cher. J'ai jamais vu des lunettes aussi bonnes rapport qualité-prix. 38 €, si je ne me trompe pas, 38 € pour la paire de lunettes avec des verres en verre de couleur jaune. Jamais vous allez trouver ça ailleurs. Et cerise sur le gâteau, c'est un partenaire Fishtik. Vous avez donc droit à un code promotionnel de moins 10%. Vous allez donc avoir cette paire de lunettes à 35 €. Elle est aussi disponible avec des verres teintés pour pouvoir pêcher dans les conditions où il y a de la forte luminosité. Vous pouvez retrouver l'entièreté des paires. Il y a même 2 ou 3 modèles au total. Moi, je n'utilise que la paire jaune et elle est vraiment excellente. Je vous la conseille. Merci d'avoir écouté cette petite minute de publicité et on retourne tout de suite sur cette rivière traquer une deuxième truite ou un chevenne ou un brochet ou une perche. On verra ce qu'on trouve. Il se peut qu'il y ait un poisson ici aussi.
Sachant que les eaux ont dévalé comme des fous là hier, ça se peut que les truites se sont réfugiées dans les endroits plus calmes. J'aimerais bien voir un autre poisson aussi pour voir s'il y a d'autres poissons à faire. Imaginez, on tombe sur un banc de chevennes, ça peut être drôle. Alors, sur l'amont de la rivière, il n'y a pas de chevennes. Donc je suis pas certain qu'il y en ait ici. Probablement que non, mais on ne sait jamais. Je m'attendais à plus de poissons. Parce que là, c'est des beaux coins. Ah, poisson. Oh, ça a l'air petit, je sais pas ce que c'est. C'est une perche, Donc voilà pourquoi j'ai pris Baby Louis. Parce que Baby Louis, il attrape aussi des petits poissons. Parce qu'il est tout petit. Alors on a une petite perchette, c'est cool ça. Alors ça, je m'attendais à pouvoir toucher une truite. Avec un peu de chance, s'il y en avait. Mais là, j'ai encore plus de chance. Parce que là, je prends même une perche, quoi. Vas-y, ma belle. C'est beau, les perches, quand même, hein, les zébrés, comme ça. Yeah! Oh yeah! 2 poissons, les gars! Ah, on est loin d'être bredouille, là. Avec 2 poissons. Ah putain, qu'est-ce que je suis content! Cool! Ça mérite un pouce, non? Toute cette aventure à passer dans les orties, dans les ronces, marcher, pour arriver ici, dans cette petite rivière qui paye pas de mine. Mais moi je suis bien là. Mais ça vaut un petit like, non? Petit pouce bleu là pour le fichtik qui part en randonnée exploration là, avec son petit Baby Louis et ses lunettes jaune, vert jaune. Non? Oui? Non? Allez. Alors comment va Baby Louis? Baby Louis, c'est comme si de rien n'était. Comme si rien s'était passé, il a attrapé 2 poissons et on voit toujours pas la différence, il est toujours au top. Bon. C'est pas tout ça, mais là on passe pas. Il va falloir retourner dans la forêt pour traverser, si j'y arrive. Putain, je sais même pas par où passer, tellement que c'est encombré, quoi. Donc déjà je vais voir si d'ici j'arrive pas à voir la suite de la rivière. Là il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de fond. Si, il y en a assez pour recueillir un poisson quand même. Allez, grande souplesse, fichtik. Hop. On dirait un vieux là qui est en train de faire du sport. Le bruit que je fais. C'est bon, hein, je suis pas encore si vieux. Tant que je suis sur YouTube, c'est que je suis pas vieux. Je me suis fait piquer comme un ouf, j'aurais dû mettre un t-shirt longue manche. Ce pont est juste magnifique, quoi. Il y a toutes les ronces qui pendent là, tellement sauvages. Et là, il y a des traces de cerf. Bien voilà, ma session de pêche se termine dans ce petit coin de paradis sauvage. J'ai à côté de moi des empreintes de cerf qui est venu probablement boire un petit coup à la rivière et qui a laissé ses pattes dans la boue. C'était superbe, regardez derrière moi, il y a un pont. Pas beaucoup de poissons, un peu déçu quand même. Je pensais que j'allais trouver des gros poissons ou peut-être plus de poissons. Et en fait, les meilleures zones de pêche, c'est les zones qui sont réempoissonnées malheureusement. Mais bon, c'était un très très bon moment, je me suis bien marré, c'était chouette. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez kiffé ce genre de vidéo, un petit commentaire si vous avez des questions et vous retrouvez bien sûr tous les liens vers les articles que j'utilise, que ce soit Baby Louis, mes têtes plombées, ou etc., etc. Les lunettes qui sont ici au-dessus. Vous retrouvez tout ça dans la description. Salut tout le monde, c'était ma dernière session de pêche avant l'ouverture du Carnassier en Belgique. Bye bye!